Mais avant, on va retrouver nos équipes sur le terrain, cette fois du côté de Haïfa en Israël. Son hôpital, Hélène Bonnet, Vincent Wartner et David Benchimol ont réussi à passer quelques heures dans cet établissement gigantesque où, face à la menace qui plane sur le nord du pays, l'ensemble des parkings, près de 20 000 mètres carrés, ont été aménagés en centre d'urgence afin de protéger les futurs patients en cas d'attaque de missiles du Hezbollah. Car vous allez le découvrir, cette région, tout peut basculer à tout moment dans la guerre, un nouveau front. Et l'objectif, c'est que tout soit prêt pour affronter le pire. Regardez leur reportage. Nous sommes dans le plus grand hôpital souterrain du monde, à Haïfa, au nord d'Israël. Ici, 2 parkings ont été aménagés pour pouvoir résister à des attaques qui viendraient du Liban. Et regardez cette porte, une fois fermée, elle permet de transformer ces souterrains en bunkers, de résister à des missiles ou à des attaques chimiques. L'hôpital peut tenir en autonomie pendant 72 heures. En tout, 2 000 lits ont été installés sur ces places de parking. On estime que dans ces sous-sols, 3 000 patients, leurs familles et le personnel médical peuvent être accueillis. Et puis ici, on peut effectuer à peu près tout, soigner une simple fracture ou alors réaliser des actes chirurgicaux. Dans cet espace, 4 patients peuvent être opérés en même temps et tout le matériel est prêt. Sur ce poste, il y a par exemple des seringues, de l'eau oxygénée ou encore des compresses. L'idée de renforcer la sécurité de l'hôpital est née après la Seconde Guerre du Liban. Pour ce médecin, il est plus que jamais indispensable d'assurer la continuité des soins en cas de conflit. Nous pensions que nos ennemis feraient preuve de fair play, mais ce n'est pas le cas et nous devons nous y préparer. Les hôpitaux, les écoles sont des cibles. Vous l'avez bien vu après la semaine dernière, les civils sont visés. Le dispositif n'en est pas à son premier essai. Cet hôpital souterrain a déjà fonctionné 6 mois pendant la crise du Covid.